où du coup ils sont retournés à leurs anciennes manies, on va dire. Mon père il allait dans les fêtes, ma mère elle volait, il y avait souvent des batailles chez moi, on va dire. Moi du coup j'étais le garçon, donc vous vous doutez que je ne pouvais pas forcément rien faire. Et ensuite du coup comme je vous ai dit vers mes 14-15 ans, il y a ma grande sœur qui a été diagnostiquée du coup de la maladie. Et par cette épreuve-là, mon père, avec une foi phénoménale, il est retourné à Dieu. Et au moment du coup de l'opération, les docteurs se sont rendus compte que là où il y avait la maladie, il n'y avait plus rien du tout. Amen. Donc Dieu il a accompli le miracle. De là, du coup, mon père et ma mère ils sont retournés à La Réunion. Et moi, à cause du coup d'où j'ai grandi, je m'entendais très mal avec mes parents, surtout avec mon père. Et j'essayais toujours d'être en désaccord avec lui. À chaque fois qu'il disait blanc, je disais noir, même s'il avait raison, pour du coup créer le conflit. Et du coup, on n'arrêtait pas de se chicaner, on n'arrêtait pas de se parler. C'était vraiment compliqué. Et un jour, il a fait quelque chose qui m'a vraiment pas plu. Il a fait un acte, je ne vais pas vous en parler. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que mon père, il était mort à mes yeux. Je lui parlerai plus du tout. Je ferai comme s'il n'existait pas, je ne le regarderai plus. J'ai jamais eu de père. Et comprenez bien que dès que j'ai fait ce choix-là, ma vie, elle est devenue très compliquée. Je trouve pas d'autres mots pour le décrire parce qu'au final, du coup, je restais seul, tout seul, tout le temps. C'était pesant. Et j'entendais les gens, du coup, toute ma famille qui était ensemble, qui rigolaient, et puis moi j'étais tout seul, dans ma... Comment je pourrais dire? Dans ma colère, dans ma haine, dans ma rancœur, voilà, c'est bien ça, ma rancœur. Et puis, au bout du coup de 2 mois, où je n'ai pas arrêté de ne pas parler à mon père, comme s'il n'existait pas, ma mère, elle vient m'annoncer, viens, on va en mission. Du coup, je pars avec eux. Et ça continue pendant la mission. Du coup, pendant tout un mois, je parle à personne. Je les entends, ils vont à la réunion, ils chantent des cantiques, ils sont heureux. Tout le tralala, on va dire, des chrétiens. Ils ont la paix, ils ont la joie, ils ont le bonheur que moi, j'ai pas. Parce que moi, j'ai la haine, j'ai la rancœur, j'ai la tristesse, du coup, parce que j'aimerais être heureux, mais je le suis pas. Et du coup, à la dernière réunion de toute la mission, ma soeur, elle me dit, viens, on y va. C'était une réunion de jeunes. Du coup, j'y suis allé avec elle parce que sinon, elle n'aurait pas pu y aller. Et de là, il y a une fille qui est passée au micro, qui a raconté son témoignage. Et dans son témoignage, elle a raconté qu'elle avait, avec son père, beaucoup de problèmes, qu'elle avait arrêté de lui parler, mais que le Seigneur, il l'a appelée à elle, qu'elle a demandé pardon au Seigneur, premièrement, et ensuite à son père, et que depuis, elle avait la paix, elle avait la joie, l'espérance, et que elle était sauvée, tout simplement, alors qu'avant, elle avait la mort. Et de là, du coup, je me suis rappelé que j'avais peut-être de l'espoir dans le Seigneur. Et du coup, ça a fait déclic. Puis la parole de Dieu qui a été annoncée, c'est que le Seigneur Jésus, il est mort sur la croix, il a souffert pour nos péchés, pour nous pardonner parce qu'il nous aimait. C'est quand même un beau message, c'est pas rien. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis écroulé sur ma chaise, je lui ai demandé pardon de tout mon cœur. Et en sortant de la réunion, du coup, en étant devenu chrétien, j'ai été voir mon père, je me suis excusé dans ses bras, et depuis ma vie, ça a radicalement changé. Ça va faire maintenant 1 an et 2 mois, je dirais, que je suis chrétien. Amen. Je me suis baptisé, ça fait 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. Avec tout mon groupe de copains, parce que maintenant j'ai un petit groupe de copains, j'en suis fier. Amen. On va dans les réunions, on donne notre petit mot, on essaye d'aider les gens le plus possible. Avec mon père, du coup, alors qu'avant on ne se parlait pas, maintenant on est tout le temps ensemble, c'est limite mon meilleur ami, donc c'est pour vous dire. Donc dans le Seigneur, là où il n'y a plus d'espoir, il y a l'espoir. Vous comprenez bien? Il fait du noir du blanc, ce qui n'est pas possible, ça je vous le sais. Bon, je m'arrête là, gloire à Dieu. Amen.